9 préceptes stoïciens inattendus pour libérer votre esprit des pensées négatives. Imaginez un instant. Vous êtes au beau milieu de votre journée, absorbé par vos activités quotidiennes, quand soudain une avalanche de pensées négatives vous submerge sans crier gare. Ces pensées, persistantes et oppressantes, semblent vous tirer vers le bas, vous empêchant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, de savourer pleinement chaque instant de votre vie. Vous ressentez une lourdeur, une fatigue mentale qui vous détourne de vos objectifs et de vos désirs les plus profonds. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à lutter quotidiennement contre ces pensées insidieuses qui s'insinuent dans notre esprit, mais il existe des moyens efficaces de les surmonter et de retrouver la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 9 préceptes stoïciens inattendus, conçus pour vous aider à libérer votre esprit de ces pensées négatives qui vous entravent. Ces principes, hérités de la sagesse antique, ont traversé les siècles pour une bonne raison. Ils sont puissants, pertinents et capables de transformer durablement votre façon de penser et d'aborder la vie. Loin d'être une philosophie austère, le stoïcisme propose des outils pratiques pour traverser sereinement les épreuves de la vie. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus enrichissants et de partager ces enseignements avec ceux qui, comme vous, aspirent à se libérer des pensées négatives et à vivre pleinement leur vie. Ensemble, nous transformerons notre façon de penser, nous cultiverons la résilience et nous embrasserons une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Respirez profondément, ouvrez votre esprit aux possibilités qui s'offrent à vous et plongeons ensemble dans l'exploration de ces préceptes stoïciens qui ont le pouvoir de changer votre vie. Préparez-vous à un voyage intérieur qui pourrait bien être le début d'une nouvelle façon d'être. Commençons par le premier précepte pour libérer votre esprit des pensées négatives. Transformez les obstacles en opportunités. Dans la philosophie stoïcienne, l'une des idées les plus transformatrices est de percevoir les obstacles non pas comme des entraves, mais comme des occasions de grandir et de s'améliorer. Comme l'a dit Sénèque, la difficulté montre ce que sont les hommes. Cette citation nous invite à considérer les défis comme des révélateurs de notre véritable potentiel. Face à un défi, il est tentant de céder au découragement ou à la frustration. Pourtant, pour les stoïciens, ces moments sont des occasions privilégiées de renforcer son caractère et de développer sa résilience. Imaginez que chaque obstacle sur votre chemin est une leçon déguisée, une chance de vous dépasser et d'acquérir de nouvelles compétences. Cette vision change radicalement votre approche des difficultés. Au lieu de les redouter, vous les accueillez comme des opportunités d'apprentissage et de transformation personnelle. Les pensées négatives perdent leur emprise, car vous les remplacez par un esprit d'acceptation proactive et de détermination. Vous devenez acteur de votre vie plutôt que victime des circonstances. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, qui a fait de ses 27 années d'emprisonnement une période de réflexion et d'épanouissement personnel. Plutôt que de succomber à l'amertume, il a utilisé cette épreuve pour développer une vision de réconciliation et d'unité pour son pays. À sa libération, il est devenu le leader capable de guider une nation vers la paix. En adoptant cette perspective, vous pouvez transformer les expériences difficiles en catalyseurs de réussite et de développement personnel. Les obstacles deviennent des maîtres qui vous incitent à réfléchir plus profondément, à innover et à développer votre force intérieure. Comme l'a dit Épictète, les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même. En changeant de perspective, vous transformez les pensées négatives en moteurs de motivation et de progrès. Vous réalisez que chaque défi que vous surmontez vous rend plus fort et plus sage. Ce premier précepte nous enseigne que les défis ne sont pas des impasses, mais des chemins vers une meilleure version de nous-mêmes. En adoptant cette attitude, vous développez une résilience qui vous permet d'affronter l'adversité avec courage et optimisme. Les pensées négatives
s'estompe pour laisser place à une énergie positive orientée vers l'action et la réussite. Vous devenez maître de votre destin, capable de transformer les obstacles en tremplin vers la réussite. Passons maintenant au deuxième précepte pour se libérer des pensées négatives. Pratiquez l'art du détachement. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure vient de la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète a déclaré « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». Cette simple vérité est un outil puissant pour libérer l'esprit des pensées négatives. En vous concentrant sur ce qui est en votre pouvoir, vos pensées, vos actions, vos réactions, et en pratiquant le détachement vis-à-vis de ce qui échappe à votre contrôle, vous vous libérez de beaucoup de stress et d'inquiétudes inutiles. Pratiquer l'art du détachement ne signifie pas être indifférent ou insensible, mais plutôt accepter que certaines choses ne peuvent être changées et que s'y attacher ne fait qu'alimenter la souffrance. Par exemple, si une relation se termine, au lieu de vous accrocher à ce qui était, vous pouvez choisir de lâcher prise avec gratitude pour les moments partagés, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles possibilités. Vous ne pouvez pas contrôler les décisions des autres, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. En adoptant cette acceptation stoïcienne, vous réduisez l'impact des frustrations et des déceptions. Comme l'a dit Marc Aurèle, accepte ce qui se présente à toi, tissé dans la trame de ton destin, car quoi de plus approprié à tes besoins? En intégrant cette sagesse, vous construisez un équilibre émotionnel qui vous permet de naviguer sereinement à travers les hauts et les bas de la vie. Vous apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer et à investir votre énergie là où elle peut faire la différence. Cette pratique vous encourage à prendre du recul par rapport aux situations stressantes et à ne pas vous laisser emporter par les émotions négatives. En reconnaissant les limites de votre contrôle, vous évitez de gaspiller de l'énergie sur des choses que vous ne pouvez pas changer, ce qui réduit l'anxiété et la frustration. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui est vraiment important et conserver une attitude positive et constructive. En fin de compte, la pratique de l'art du détachement est un chemin vers la liberté émotionnelle. Vous libérez votre esprit des pensées négatives qui découlent d'un attachement excessif. Vous gagnez en sérénité, ce qui vous permet de mener une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Ce précepte vous offre la possibilité de trouver la paix au milieu du chaos en vous recentrant sur votre pouvoir intérieur. Abordons maintenant le troisième précepte stoïcien pour surmonter les pensées négatives. Embrasser l'impermanence de la vie. Les stoïciens mettent l'accent sur l'acceptation de l'impermanence comme moyen de libérer l'esprit des pensées négatives. Ils reconnaissent que tout dans la vie change constamment et que la résistance à ce changement est source de souffrance. Marc Aurèle a écrit « Le changement n'est pas quelque chose que nous devrions craindre, c'est la vie qui se renouvelle constamment. Accepter l'impermanence, c'est accepter que les choses, les situations et les personnes évoluent. En reconnaissant que rien n'est permanent, vous pouvez apprécier chaque moment pour ce qu'il est, sans vous accrocher désespérément au passé ou craindre l'avenir. Par exemple, si vous traversez une période de bonheur intense, savourer l'instant sans se soucier de sa fin vous permet de vivre pleinement votre vie. Cette acceptation vous libère des pensées négatives liées à la peur de la perte ou du changement. Au lieu de redouter l'inconnu, vous l'accueillez comme une opportunité de croissance et de découverte. Par exemple, un déménagement inattendu peut être perçu non pas comme une rupture douloureuse, mais comme une occasion de découvrir un nouvel environnement, de nouvelles personnes et d'élargir ses horizons. En adoptant cette perspective, vous suivez le conseil de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En acceptant l'impermanence, vous développez le courage d'affronter le changement avec sérénité. Cette pratique permet également de relativiser les épreuves.
En comprenant que les moments difficiles sont temporaires, vous pouvez surmonter les défis avec une plus grande résilience. Vous savez que, comme tout le reste, ces moments passeront, ce qui vous donne la force de persévérer. Enfin, l'acceptation de l'impermanence vous permet de vivre une vie plus riche et plus pleine. En acceptant le flux constant de la vie, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences et évitez de vous enfermer dans des schémas rigides. Vous trouvez la liberté dans le mouvement et la transformation, libérant ainsi votre esprit des pensées négatives qui découlent de la résistance au changement. Poursuivons avec le 4e précepte pour se libérer des pensées négatives. Maîtriser ses désirs pour atteindre la liberté. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de nos désirs est essentielle pour atteindre la vraie liberté et la paix intérieure. Épictète a déclaré « Celui qui ne désire rien est libre ». Des désirs incontrôlés peuvent conduire à l'insatisfaction, à l'anxiété et à une quête incessante d'autre chose, alimentant des pensées négatives. Maîtriser ses désirs ne signifie pas renoncer à toute aspiration, mais plutôt développer une compréhension consciente de ce qui est réellement nécessaire à son bonheur. Par exemple, au lieu de désirer constamment des biens matériels supplémentaires, vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous apporte un véritable épanouissement, comme des relations enrichissantes, un développement personnel ou une contribution à la communauté. En contrôlant vos désirs, vous réduisez les frustrations liées aux attentes non satisfaites. Vous évitez de tomber dans le piège de la comparaison sociale qui nourrit l'envie et le sentiment d'inadéquation. Comme le soulignait Sénèque, la pauvreté n'est pas dans la diminution des biens, mais dans l'augmentation de la convoitise. Cette maîtrise permet également de développer l'autodiscipline. En choisissant consciemment vos désirs, vous prenez le contrôle de vos actions et de vos pensées, ce qui renforce votre confiance en vous. Par exemple, en résistant à l'envie de procrastiner, vous terminez vos tâches et évitez le stress accumulé. En fin de compte, la maîtrise de ces désirs conduit à une forme de liberté intérieure. Vous n'êtes plus esclave de vos impulsions ou des influences extérieures. Vous vivez en accord avec vos valeurs les plus profondes, ce qui vous apporte un sentiment de satisfaction et d'épanouissement. Ce précepte aide à libérer l'esprit des pensées négatives qui découlent d'un désir insatiable. En cultivant la modération et la sagesse, vous trouvez un équilibre qui favorise le bien-être et la sérénité. Vous découvrez que le contentement ne vient pas de l'accumulation, mais de l'appréciation de ce que vous avez déjà. Continuons avec le 5e précepte stoïcien pour se libérer des pensées négatives. Maîtriser ses émotions pour gouverner sa vie. La maîtrise de soi est au cœur du stoïcisme et constitue un pilier essentiel pour se libérer des pensées négatives. En contrôlant ses émotions et ses réactions, on évite d'être submergé par des sentiments destructeurs tels que la colère, la peur ou l'anxiété. Comme le disait Sénèque, un homme n'est malheureux que dans la mesure où il pense l'être. Maîtriser ses émotions signifie être conscient de ses sentiments et choisir de les gérer de manière constructive. Par exemple, face à une critique injuste, au lieu de réagir impulsivement, vous pouvez prendre du recul, analyser la situation et y répondre avec calme et assurance. Cette approche préserve votre paix intérieure et vous permet d'entretenir des relations plus harmonieuses. Elle vous encourage également à cultiver des émotions positives telles que la joie, la gratitude et la compassion. En vous concentrant sur le positif, vous renforcez votre résilience face aux défis de la vie. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. La maîtrise de soi s'étend à tous les aspects de la vie quotidienne, en adoptant des habitudes saines, en évitant les excès et en cultivant la discipline, vous améliorez votre bien-être physique et mental. Par exemple, en maintenant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, vous favorisez votre santé globale, ce qui a un impact positif sur votre état d'esprit. En fin de compte,
La maîtrise de vos émotions vous permet de gouverner votre vie plutôt que de subir les caprices de votre humeur. Vous devenez capable de faire des choix éclairés, en accord avec vos valeurs et vos objectifs, plutôt que de vous laisser influencer par des réactions impulsives. Ce précepte vous aide à libérer votre esprit des pensées négatives et vous donne les outils nécessaires pour gérer vos émotions de manière saine et productive. De cette manière, vous construisez une base solide pour une vie équilibrée et épanouissante où vous êtes maître de votre destin. Abordons maintenant le 6e précepte stoïcien pour surmonter les pensées négatives. Embrasser l'impermanence de la vie. Les stoïciens mettent l'accent sur l'acceptation de l'impermanence comme moyen de libérer l'esprit des pensées négatives. Ils reconnaissent que tout dans la vie change constamment et que la résistance à ce changement est source de souffrance. Marc Aurèle a écrit « Le monde est en perpétuel changement, la vie est une opinion. » Accepter l'impermanence, c'est accepter que les choses, les situations et les personnes évoluent. En reconnaissant que rien n'est permanent, vous pouvez apprécier chaque moment pour ce qu'il est, sans vous accrocher désespérément au passé ou craindre l'avenir. Par exemple, savourez pleinement un moment avec un être cher, en sachant que cet instant est unique. Cette acceptation vous libère des pensées négatives associées à la peur de la perte ou du changement. Au lieu de redouter l'inconnu, vous l'accueillez comme une opportunité de croissance et de découverte. Vous comprenez que chaque fin est un nouveau départ, ouvrant la porte à de nouvelles expériences. En adoptant cette perspective, vous suivez le conseil de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En acceptant l'impermanence, vous développez le courage d'affronter le changement avec sérénité. Cette pratique permet également de relativiser les épreuves. En comprenant que les moments difficiles sont temporaires, vous pouvez surmonter les défis avec une plus grande résilience. Vous savez que, comme tout le reste, ces moments passeront, ce qui vous donne la force de persévérer. Enfin, embrasser l'impermanence vous permet de vivre une vie plus riche et plus pleine. En acceptant le flux constant de la vie, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences et évitez de vous enfermer dans des schémas rigides. Vous trouvez la liberté dans le mouvement et la transformation, libérant ainsi votre esprit des pensées négatives qui découlent de la résistance au changement. Poursuivons avec le 7e précepte pour se libérer des pensées négatives. Cultivez la bienveillance universelle envers autrui. Les stoïciens croyaient en l'interconnexion de tous les êtres humains et en l'importance de la compassion comme fondement d'une vie harmonieuse. Marc Aurèle disait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut être bon pour l'abeille ». En cultivant la bienveillance à l'égard des autres, on réduit les pensées négatives liées au ressentiment, à la colère ou à la jalousie, et on contribue à un environnement plus positif. Pratiquer la bienveillance, c'est agir avec empathie et compréhension, même à l'égard de ceux qui vous causent du tort. Par exemple, si un collègue est brusque avec vous, au lieu de le prendre personnellement, vous pouvez considérer qu'il traverse peut-être une période difficile. Cette attitude désamorce les conflits et favorise un climat de paix intérieure. Vous évitez de vous encombrer d'émotions négatives qui nuisent à votre bien-être. La bienveillance universelle vous incite également à apporter une contribution positive à la société, renforçant ainsi votre sentiment d'appartenance et votre épanouissement personnel. En participant à des actions bénévoles, en aidant ceux qui sont dans le besoin ou simplement en offrant votre soutien à vos proches, vous nourrissez votre propre bonheur et donnez un sens plus profond à votre vie. Cette pratique favorise des relations plus harmonieuses et enrichissantes. En étant bienveillant, vous attirez la bienveillance des autres, créant ainsi un environnement positif qui réduit les sources de stress et les pensées négatives. Vous construisez un réseau de soutien mutuel qui vous aide à surmonter les difficultés de la vie. Enfin, la bienveillance vous aide à développer la patience et la tolérance, des qualités qui renforcent votre résilience face aux difficultés.
vous devenez plus apte à gérer les situations difficiles sans vous laisser submerger par les émotions négatives. La compassion pour les autres se transforme en compassion pour soi-même, ce qui permet de cultiver un esprit serein et équilibré. Passons maintenant au 8e précepte pour surmonter les pensées négatives. Apprendre de la mort pour mieux vivre. La prise de conscience de notre mortalité peut sembler décourageante, mais pour les stoïciens, c'est une motivation puissante pour vivre pleinement sa vie. Sénèque conseille de méditer sur sa mortalité afin de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. En réfléchissant à la nature éphémère de la vie, on prend conscience de l'importance de chaque instant et on est incité à vivre de manière plus authentique et plus intentionnelle. En méditant sur votre mortalité, vous réalisez que le temps est une ressource précieuse et limitée. Cela vous encourage à poursuivre vos vraies passions, à exprimer votre amour pour vos proches et à ne pas remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Cette perspective réduit les pensées négatives de regret ou de procrastination, car vous êtes motivé pour agir maintenant plutôt que de reporter indéfiniment vos aspirations. Par exemple, si vous rêvez de créer votre propre entreprise, le fait de réaliser que la vie est courte peut vous encourager à faire le premier pas dès aujourd'hui. Cette urgence positive vous aide à surmonter les peurs et les doutes qui vous retiennent, en vous rappelant que chaque instant compte. Vous devenez plus audacieux, prêt à saisir les opportunités qui se présentent à vous. La méditation de la mort vous encourage également à relativiser les petits soucis. Les petits tracas de la vie quotidienne perdent de leur importance face à la grandeur de la vie, ce qui permet de conserver une perspective équilibrée. Vous apprenez à ne pas vous laisser submerger par des détails insignifiants. Enfin, cette prise de conscience renforce votre appréciation de la vie elle-même. Chaque jour devient une occasion précieuse, ce qui nourrit un sentiment de gratitude et de joie qui chasse les pensées négatives. Vous embrassez la vie avec plus d'intensité et de passion, en honorant le temps qui vous est imparti. Terminons avec le 9e précepte pour atteindre une sérénité absolue, la clé cachée des stoïciens pour une tranquillité d'esprit durable. Le dernier précepte, souvent négligé, est la clé pour atteindre une sérénité absolue et se libérer définitivement des pensées négatives. Les stoïciens croyaient en un cosmos gouverné par une intelligence supérieure, où chaque événement a sa raison d'être. En acceptant que l'univers suive un ordre naturel, on peut trouver la paix face à l'inconnu et aux aléas de la vie. Cléante, disciple de Zénon, écrivait « Conduis-moi au destin et je te suivrai sans hésiter ». Cette acceptation vous libère des pensées négatives liées à l'incompréhension ou à la résistance aux événements de la vie. Vous reconnaissez que certaines choses sont indépendantes de votre volonté et font partie d'un plan plus vaste. Cette perspective vous aide à vous défaire du besoin de tout contrôler et à vivre avec plus de fluidité. En acceptant cet ordre naturel, vous développez une profonde confiance en la vie qui nourrit votre sérénité et votre résilience face aux défis. Vous comprenez que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à votre croissance et à votre évolution. Cette confiance vous permet d'aborder les situations avec une attitude positive et ouverte. Cette attitude vous permet également de vous aligner sur le cours de la vie, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. Vous reconnaissez que lutter contre ce qui est inévitable ne fait qu'ajouter à votre souffrance. En acceptant les choses telles qu'elles sont, vous vous ouvrez à la paix intérieure. Enfin, en vous alignant sur l'ordre de l'univers, vous trouvez votre place dans le monde. Vous ressentez un sentiment d'appartenance qui dissipe les sentiments d'isolement ou d'insignifiance, réduisant ainsi les pensées négatives. Vous embrassez la vie avec confiance, sachant que vous faites partie d'un grand tout. Nous voici arrivés à la conclusion de notre exploration des préceptes stoïciens pour libérer votre esprit des pensées négatives. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert comment les enseignements stoïciens peuvent transformer votre façon de penser et améliorer la qualité de votre vie.
Chaque précepte offre des outils puissants pour surmonter les obstacles intérieurs et extérieurs en cultivant la résilience, la sagesse et la paix intérieure. En transformant les obstacles en opportunités, vous apprenez à voir les défis comme des moyens de croissance. En pratiquant l'art du détachement et de la maîtrise de soi, vous développez une force intérieure qui vous permet de naviguer sereinement à travers les hauts et les bas de la vie, en embrassant l'impermanence, en maîtrisant vos désirs et en cultivant la bienveillance. Vous vous connectez à l'essentiel et vous nourrissez votre bonheur authentique. En méditant sur notre mortalité et en acceptant l'ordre naturel de l'univers, vous atteignez une sérénité durable qui vous protège des perturbations extérieures. Ces préceptes, apparemment simples, contiennent une profonde sagesse qui peut transformer votre existence. Si ces enseignements vous ont inspiré, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer ensemble la sagesse stoïcienne et d'autres philosophies de vie enrichissantes. Laissez un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et partagez-la avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à atteindre la paix intérieure. Votre soutien nous encourage à créer davantage de contenus qui nourrissent l'esprit et l'âme. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage vers la sérénité. Rappelez-vous, la paix intérieure est un chemin que nous construisons chaque jour en choisissant consciemment nos pensées et nos actions. Chaque instant est une nouvelle occasion de mettre en pratique ces préceptes et de transformer votre vie. À bientôt pour d'autres explorations stoïciennes. Prenez soin de vous et avancez avec confiance sur le chemin de la sagesse.